Bien, donc on est au cœur de Futur en scène et je suis avec Clément et François et on a découvert ce lab, voilà, cette co-innovation. Enfin, faut nous en parler parce que moi je trouve ça l'idée géniale. Alors racontez un peu. L'idée en fait c'est de prendre une problématique donc sur le transport, sur le parcours d'un médecin par exemple ou d'un patient. Et en fait nous on les a mis en design fiction, c'est-à-dire qu'on leur a fait fermer les yeux pendant 3 minutes avec une musique un peu planante et on les a emmenés en 2068. Et l'avantage de les emmener en 2068, c'est qu'on les libérait de toutes les contraintes. Et donc on les a fait réfléchir sur toutes ces problématiques-là, mais en mode très très éloigné. Et ils prototypent des parcours à partir de personas, c'est-à-dire des personnes fictives qu'on a imaginées qui vivent en 2068 et qui ont diverses problématiques. Ben, on leur fait imaginer le parcours de ces gens-là sur une journée ou sur un parcours donné, peu importe, géographique ou dans le temps. Et ils le matérialisent via toutes ces formes, en mettant des drapeaux, etc. Et ensuite, ils le montrent à tout le monde. Mais il, c'est qui ce... Pardon, c'est qui ce il? Parce que c'est des gens quoi, que vous avez recrutés où c'est les gens qui sont dans le salon. Alors en fait, les groupes sont assez mixtes. Donc c'est des gens qui sont vraiment des gens qui ont l'habitude de venir à Futur ou qui sont dans l'écosystème de Futur, mais on a aussi des partenaires. Chaque lab, chaque sujet a été sponsorisé par une entreprise et qui a amené en fait des compétences, ses compétences en interne. Et des besoins peut-être aussi, ou des problématiques. Exactement. En fait, la problématique est posée par le client. Typiquement, il y a un laboratoire pharmaceutique qui a dit mais comment imaginer le parcours d'un patient dans 50 ans. Ça. Et donc il y a à la fois des gens qui sont inscrits sur le site parce qu'ils étaient intéressés par la thématique, donc des gens comme vous et nous, et le laboratoire a amené des gens de chez lui, mais aussi des experts qui permettent de tirer vers le haut en fait, sans influencer, mais juste en tirant scientifiquement ou autre. Et alors du coup, par exemple là, ça fait donc déjà 2 jours que vous êtes sur... Depuis hier matin. Ah oui, c'est épuisant hein, à faire ça. Moins que. On bosse moins qu'eux en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, un exemple qui est ressorti comme ça, ou est-ce que tout d'un coup vous avez senti de la part du sponsor entre guillemets, tout d'un coup il s'est dit ouais là il y a un truc. Ce matin vraiment sur le sans trahir le secret. Sur Labo Pharma, ils ont imaginé plein de trucs très malins sur la gestion notamment des data perso, comment on pourrait être alerté de ce qui ne va pas, ou comment on pourra avertir ses proches. Et ils sont réussi à se projeter suffisamment loin pour que ce soit très intéressant. Et en même temps, ils ont tiré des trucs assez proches où on sent que d'ici 3-4 ans, ça serait jouable. Ça peut se faire. Donc il y a vraiment des vraies choses. En fait, le design fiction, l'intérêt c'est qu'aller loin, ça permet de casser les barrières. Mais en même temps, en tirant le fil, on peut se dire, ah bah tiens, si on veut être là dans 50 ans, il faudra qu'on commence par ça, puis par ça, puis par ça. Et donc le premier pas, il peut être mis en place. Design fiction par rapport à design thinking, parce que moi je connaissais ce terme-là, parce qu'on est un peu dans une approche de type design thinking quand même pour le coup. Ouais, mais design fiction c'est vraiment de dire c'est dans 50 ans. Et donc le but c'est que le design c'est régler un problème. En gros, un design c'est régler un problème qui existe. Donc un brief de design c'est de dire imagine-moi la bouteille d'eau du futur. Mais en gros on se pose pas la question de est-ce qu'il y aura encore de l'eau, comment on va la boire et choses comme ça. Le design fiction en fait c'est créer un terrain de communication. Notre but c'est pas de résoudre des problèmes du présent mais c'est de créer un terrain de jeu pour discuter, pour parler de vrais enjeux dans le futur. Et c'est aussi pour ça qu'on a utilisé cette thématique. On leur demande pas de trouver des solutions, on leur demande vraiment de discuter, de mettre au centre de la table. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on cherche les choses. Super. En tout cas, on se demande toujours comment on met les grands comptes, les startups et puis effectivement les consommateurs. Là, moi, je trouve que la forme, elle a vraiment cette vertu-là. Donc, bravo, messieurs. Merci. Voilà. Puis, il y en a encore demain ou pas? Vous en faites encore demain? On en fait un demain pour JC Deco avec des enfants. Oui, voilà, parce que demain, c'est dans le public. La ville du futur. Et ben voilà, la ville du futur, c'est vrai que c'est un vrai sujet, pas de fiction, parce qu'on est dans, on a besoin de faire dès aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Thank you.